Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, rédacteur en chef de la revue Coureur des Bois. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Oui. Serge, tu as une dame de castor à l'arrière ici. Ouais, On a 4-5 pièges détendus, des conibires 330. 4 pièges, ouais. Je te demandais tout à l'heure, Serge, sur une dame de castor avec une cabane normale, la grandeur standard, combien de castors qu'on doit prendre? Parce qu'on sait que si on les pogne toutes, l'année suivante, il n'y en aura plus. Ouais. Fait que le trappeur doit faire une bonne gestion de sa dame s'il veut en avoir d'année en année. Ouais. C'est quoi la norme qu'on pogne? C'est 2, 3, 4, 5 avant Ouais. d'arrêter? En fait, Denis, il y a plusieurs façons de gérer les colonies de castors. OK. Quand on est sur un territoire qui est vraiment pas exploité par personne d'autre, normalement, on va recommander 1 à 2 castors par colonie, pas plus. Ça, une colonie, pour toi, c'est une Un dame, lac honnêtement, avec une cabane. Une OK. famille, on va dire par famille. Parce combien qu'il peut y en avoir dans une cabane? Ben, comme ça? normalement, tu as 2 adultes, tu vas avoir au moins 2 petits, puis des fois 2 intermédiaires, 2 adolescents. Là. OK. Fait que tu peux avoir 3 générations dans la même cabane, dans les plus grosses cabanes, ou des fois juste 2 générations. Tu as 3, 4 à 5, 6 castors. C'est ça, c'est ça. Puis dans certains cas, tu vas avoir des petites mini-cabanes où tu vas avoir juste un couple de 2 OK. castors qui viennent d'arriver souvent en fin de saison. OK. Fait que normalement, sur un étang, on dit 1 à 2. Ça, c'est en assumant qu'on est en forêt, sur un terrain de piégeage, Qui t'appartient, que personne d'autre y va. puis que les castors ne dérangent pas personne. C'est ça. Maintenant, la réalité pour bien des trappeurs de nid en milieu agroforestier, même sur des terres privées, c'est quand tu as un appel pour des castors, le propriétaire, il en veut plus. Il veut Fait que qu'il souvent, sorte. dans ce moment-là, on va arriver, puis comme dans le cas d'aujourd'hui, avec 4 pièges, on va dire, regarde, on met des pièges pour tout le monde, on va tout pogner les castors. La job va être faite jusqu'à temps qu'il en arrive d'autres. Qui se fait expulser d'une autre dame parce qu'il y en a C'est trop. ça. Ou par Ils le prennent le ruisseau cours qui est pas d'eau, loin, puis- qu'il y en a qui se dispersent puis qui arrivent là. Donc, la gestion des castors classiques, c'était d'être prudent, puis d'en prendre un, des fois un et demi, c'est-à-dire Oui. pour 2 cabanes, t'en prends 3. Mais dans la réalité moderne, à cette heure, bien souvent, quand on a un appel pour les castors, Denis, les gens ne veulent pas qu'il en reste. Il faut vides les la dame. éliminer. On vide la dame, puis la dame va rester vide jusqu'à temps qu'il en revienne des nouveaux. Puis s'il y a de la bouffe, puis il y a de l'habitat, Denis, Ça revient. il va revenir des castors, c'est sûr. OK. Fait que c'est pas dangereux de vider des cabanes. C'est pas OK. surtout que maintenant avec le prix de la fourrure, l'effort de piégeage est beaucoup moins. Il est beaucoup moins fort. C'est ça, fait que c'est pas couru comme ça a déjà été. Mais OK. si tu es dans le fin fond de la réserve faunique de la véranderie, là à ce moment-là, on va dire 1 castor par cabane, des fois 2 si c'est une grosse cabane. Puis après ça, on les laisse tranquilles pour être sûr que l'année d'après, Il y en a tu as autant. encore des castors à piéger. OK. Merci Serge. Ben, ça me fait plaisir.